Et bonjour à nouveau, c'est Francky du service des sports de la ville de Frontignan, toujours dans le confinement. J'espère que vous allez bien à nouveau. Et aujourd'hui, je vous propose une séance dans le cadre du sport santé, une séance de musculation. Musculation sans matériel, mais avec un petit peu d'idée, un peu à la MacGyver. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, dans un premier temps, on va avoir besoin de deux chaises. Deux chaises classiques. Un manche à balai. Alors moi j'ai enlevé le mouche là qui est au bout voilà, pour nettoyer. Hop. Un manche à balai. À partir de là, on va pouvoir utiliser une serviette, un tapis si vous avez. Et je vais placer ici comme une barre fixe que j'aurais pu avoir en plafond, mais je ne suis pas équipé. Dans mon salon, je n'ai pas ce qu'il faut. Alors aujourd'hui, pour travailler les dorsaux et biceps, deux muscles. Un gros muscle, les dorsaux et les biceps. Donc, je vais m'installer. Si vous voulez mettre une serviette, vous le mettez. C'est vous qui voyez. Je vais me mettre de profil pour bien démontrer. Et à partir de là, je vais mettre la barre sous mes yeux. Prendre une prise large sur cette barre, mon balai, le plus large possible. N'essayez pas d'aller attraper ici parce que le poids du corps ferait casser ce balai. Moi, il est en tube creux, il est fragile. Donc au plus large, ici, on appuie sur mes deux pieds. Ce qui est important aussi, là, c'est de verrouiller les abdos et de contrôler le gainage complètement entre le dos et les lombaires. J'attrape ici la barre au plus large et je vais amener ici la barre au niveau des pectoraux. Hop. De la retenue. Hop. Hop. Et là, je peux faire une série de 10, 15 à volonté. C'est vous qui voyez. D'accord ? Ça, c'est un exercice pour les dorsaux. De la même façon, pour travailler les biceps, cette fois-ci, je vais resserrer un petit peu l'emplacement des chaises pour avoir la prise un peu moins large. Tout à l'heure, pour les dorsaux, j'avais les mains en pronation, c'est-à-dire les mains vers le haut, comme ça, pour la prise. Là, je vais la faire l'inverse. Je vais avoir les mains en supination, la paume des mains vers le haut. Comme ça, vers moi. Hop, je vais prendre ici, toujours en prise un peu plus large que les épaules. Si j'arrive à remonter, je fais largeur des épaules à peu près. Et là, toujours en appui sur mes deux pieds. Le dos bien collé, verrouillage des abdominaux. On décolle un petit peu la tête et là on part sur ce mouvement où je remonte le buste et là je sollicite les biceps. Voilà. Donc ça, deux exercices avec la même barre, avec deux chaises, simplement, ça fonctionne. À partir de là, je vais pouvoir faire environ 4 séries de chaque. 4 séries de 15 par exemple. Après ça dépend de vous. À partir de là, je pourrais faire aussi des dips si je suis un peu plus fort, un peu plus expérimenté je dirais. Des dips ici sur les chaises, comme on peut faire à la salle. Hop, hop, hop. Si, comme on aurait pu faire dans une salle, pendant le sport santé, j'utilise souvent des bancs, etc. Donc je vais pouvoir prendre une troisième chaise, mettre les pieds ici, et à nouveau, alléger le poids pour faire mes dips. Et là c'est pareil, je peux faire 4 séries assez facilement. Tout est relatif. À partir de là, j'ai une autre idée avec ma petite barre. Ne bougez pas. Je vais vous montrer ma nouvelle haltère. Dernier cri. Donc toujours le même manche à balai. 2 sacs de course. Pour le confinement, c'est vachement important. Et à partir de là, je vais avoir besoin de 2 élastiques. Tout simplement pour fixer. Donc je mets mon élastique ici au bout de ma barre
Et hop, hop, hop. C'est juste pour pas que le sac tombe. La même chose de l'autre côté. Hop, je vais juste poncer ça de cette façon. Et là, j'ai ma barre, mon haltère, d'accord? À partir de là, selon chacun, vous allez mettre ce que vous avez à la maison dans vos sacs. Par exemple, moi, j'ai de la lecture. Dans mon sac, je vais pouvoir y mettre des livres. D'un côté et de l'autre. Essayez de mettre le même poids de chaque côté pour un bon équilibre. Et à partir de là, je vais vous présenter différentes façons de continuer vos séances de musculation. On a pu voir les dorsaux, les biceps ici, les triceps sur les dips. On va pouvoir maintenant voir. Vous voyez, c'est relativement suffisant. Dans cette position, alors, tout exercice debout, avec du travail de levée de charge, il va falloir faire très attention de bien verrouiller le bassin pour éviter de forcer sur le bas du dos, le psoas, etc. Donc je vais toujours fléchir légèrement, verrouiller le dos et rester le buste le plus droit possible. Les pieds bien parallèles. À partir de là, j'utilise mon système comme une barre de musculation. Les bras collés au corps, les jambes fléchies. Et là, hop, je peux faire ma série de biceps de cette façon-là. Pareil, 4 séries de... Là, je peux faire jusqu'à brûlure, voire 15, 30, ça dépend de chacun. Ça, je vais solliciter essentiellement le biceps. Un petit peu les épaules, forcément les abdos parce que je vais gainer, et les avant-bras aussi vont travailler. De la même façon, là j'ai les mains en supination, les paumes de main vers le haut. Je peux faire l'inverse, les paumes de main vers le bas, en pronation. Et là, ce qu'on appelle la prise du marteau, je vais solliciter aussi les avant-bras, un peu plus les avant-bras. Donc ça, c'est pour le biceps. Si je veux continuer de travailler le triceps d'une autre façon, je vais aller amener en prise pronation, les paumes de main vers le bas. La prise légèrement plus serrée, moins large. Les pouces se touchent, hein, d'accord? Et ça, je vais l'amener sur l'arrière, comme ça. Ce qu'il faut éviter, c'est d'écarter les coudes. Les coudes serrés, comme une touche au rugby. Et là, je lève, je décolle, pareil, sur l'arrière. Et là, je sollicite les triceps. Hop. Important, le dos droit. Là, je suis en position fente, un pas en avant. Hop, légèrement fléchi. Comme ça, ça permet de verrouiller à nouveau au niveau du bassin, des lombaires. Et pareil, je peux faire des séries longues. Donc là, triceps, biceps. De la même façon, si je prends une prise très serrée, collée, les mains collées. Là, il faut trouver le bon équilibre. Hein, il n'y a pas forcément le même poids d'un côté que de l'autre, à quelques grammes près. Prise serrée. Les jambes écartées, largeur d'épaule. Fléchies, je verrouille le dos, bassin. Et là, je vais amener, hop, ici, pour travailler les dorsaux. Et donc, essentiellement, les trapèzes. D'accord? De la même façon, je pourrais, en prise large comme ça, largeur d'épaule, toujours pour les dorsaux. Je me mets de profil pour bien vous montrer. Là, c'est très important d'avoir le dos bien droit. Le buste en avant, plutôt un peu plus cambré. Surtout pas vers le buste en avant. Et ici. Après, si vous voulez charger, vous rajoutez des livres, il y a de quoi faire dans les sacs de ce course-là. Donc à cette prise-là, je vais aller amener sur le buste ici. Hop,
Et là, je vais travailler les dorsaux. D'accord? Les mouvements se font calmement, c'est pas la peine d'aller comme un fou. Hop, hop, avec un petit temps de repos en haut, pardon. Je monte ici, je touche la poitrine, et quand je redescends, j'expire. J'inspire à la montée, j'expire à la descente. Ça, c'est pour les dorsaux. Maintenant, travaillez les épaules, toujours avec mon haltère. Faites maison. Pareil, je vais pouvoir charger, décharger, vous verrez, vous le ferez vous-même. Prise, largeur d'épaule. Là, le buste bien droit, toujours le même truc de verrouillage, fléchi. Je vais amener ici, devant, au-dessus des yeux. Je tiens 2-3 secondes et je descends jusqu'au niveau du nombril. Je ne relâche pas complètement pour garder les muscles en tension. Et vous allez voir là, on va bien sentir la localisation de l'effort. Au-dessus des yeux, je redescends. Ça, c'est pour les épaules. De la même façon pour les épaules, je vais pouvoir utiliser une chaise pour être en appui ici. Poser ma barre ici. Et là, je vais faire aussi très attention de ne pas m'affaisser, m'avachir. Je vais rester bien droit. Prise, largeur d'épaule sur le devant, là, posé sur la cage thoracique. Et là, j'amène de haut. Devant, pardon. Et là, je sollicite les épaules aussi. Hop, 1, 2, je pourrais faire des séries de 10, 15, 20, c'est vous qui voyez. Plus je vais faire des séries longues, plus ça va travailler, évidemment. Vous allez sentir la localisation du muscle. Donc là, vous avez vu, on a vu quand même pas mal d'exercices sur le haut du corps. Biceps, avant-bras, triceps, épaules, dorsaux. Pour ce qui est des pecs, on va rester sur des pompes. On pourrait, avec ce genre d'exercice, se mettre sur le canapé, comme un développé couché. Hein, ça fonctionnerait aussi. Si vous avez de quoi faire, une table basse, pourquoi pas. D'accord? Après, des idées, j'en ai des tonnes et des tonnes. Donc maintenant, de la même façon, avec une barre comme ça, je vais pouvoir faire des squats. C'est-à-dire maintenir ma barre ici et faire mes squats avec une charge. Si je suis capable de le faire sans charge, si je veux augmenter un petit peu parce que je suis relativement facile, je peux faire ma charge à ça. Je peux la mettre aussi derrière la tête, derrière la nuque et faire mes squats. Éventuellement faire les fentes qu'on avait déjà vues. D'accord? Travail de squat de sumo, c'est-à-dire un peu plus écarté et descendre ici. Donc voilà, il y a de quoi faire. De la même façon, je vais pouvoir aussi, pour être un peu plus complet, travailler sur des levées. Toujours sans chaise d'ailleurs, sans rien. Des levées pour les mollets. C'est-à-dire je monte sur la pointe des pieds. Et ça, vous pouvez faire des séries de 50, voire 100 même. Tout simplement. Après, toujours avec cette barre, on peut faire des enchaînements. On a encore un haut, soulevé de terre, hop, biceps, épaules et une fente. Ça, c'est un type d'enchaînement. Hop, 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 dos droit, je remonte, je lève et un squat. Une fente avant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc des idées, j'en ai plein. Et je reviendrai vous voir avec un grand plaisir. Bon confinement et à bientôt. Au revoir à tous.